Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu bénisse nos bien-aimés frères qui nous écoutent en ligne aussi. Que le Seigneur soit avec vous. Ceux qui n'ont pas été là le matin, vous aurez l'occasion de prendre ce qui a été dit le matin pour qu'il y ait une suite, une concordance en ce qui est dit maintenant et ce qui est dit le matin. Pour le moment, ça va être un peu décousu pour vous, mais que Dieu vous soutienne. Amen. Le matin, on est arrivé sur la colombe, comme elle vole, cet oiseau particulier, et qui n'a pas besoin de se baigner, parce qu'à l'intérieur de cet oiseau-là, il y a quelque chose qui le nettoie, depuis l'intérieur. Nous avons terminé par ce message que ceux qui fabriquent les médicaments, les produits de beauté ont écrit, où le maquillage sublime le visage des femmes, ce qui est vraiment une tromperie, une grave tromperie. Nos sœurs n'ont pas besoin de ça. Si elles ont besoin des produits de toilette, que Dieu les aide, que Dieu les bénisse, comme il en a été avec Esther. Et c'est ainsi qu'est le croyant. Le croyant, c'est comme cela que Dieu s'est représenté par la colonne. Parce que Jésus était représenté par un agneau. Vous trouverez toujours Dieu dans la nature, et Dieu nous compare à une brebis qui doit être conduite. Avez-vous déjà remarqué que j'ai prêché sur la colombe l'agneau? La colombe est descendue sur l'agneau pour le conduire, et elle l'a conduit à la mort. Cette colombe, maintenant cette colombe ne pouvait pas descendre sur un animal d'une autre espèce, parce qu'il fallait qu'ils aient tous deux la même nature. Vous voyez? Si la colombe était descendue sur un loup et que celui-ci renâclait ou grognait, la colombe s'envolerait. Amen. Ainsi, nous savons que le Seigneur, en tant qu'agneau, pour ôter les péchés du monde, la colonne qui est le Saint-Esprit est descendue sur lui au baptême de Jean. Et la leçon nous est faite également indirectement pour nous dire que si nous voulons recevoir le Saint-Esprit, nous avons besoin d'avoir la même nature que l'agneau. Parce qu'il faut les deux aient la même nature pour qu'elles puissent marcher ensemble. La colombe et l'agneau ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même nature. Et si vous avez un porc, vous avez un renard ou n'importe quel animal qui n'a pas la même nature que l'agneau, et que la colombe ne viendra jamais sur lui. Eh bien, c'est la même chose aujourd'hui. À cause de nos mauvaises voies, le Saint-Esprit prend simplement son envol et s'en va. Si nous avons des mauvais comportements, les mauvaises manières de faire, les mauvaises d'habitude, nous ne nous attendons pas à ce que le Saint-Esprit vienne. Alors que nous sommes en train de prier, de demander d'intercéder pour que Dieu visite chacun de nous. C'est le moment où nous devons demander plutôt au Seigneur d'abord de faire de nous de vrais agneaux, de vrais brebis, des gens qui ont la même nature que le Seigneur, de sorte que le Seigneur puisse venir tranquillement poser sur nous. Autrement, c'est vain. C'est en vain que nous allons crier. On va rester là pendant des mois, des jours, des années, des semaines. Nous ne nous attendons pas à recevoir quelque chose. Mais quand tout est transformé en nous, quand on priait dimanche, vendredi passé, quelqu'un a parlé de la maison de Corneille. C'est parce que la maison de Corneille était prête. C'est pour ça que le Seigneur a envoyé quelqu'un chercher Pierre. Si la maison n'était pas prête, il ne serait pas venu. Mais que nous soyons aussi prêts pour que Dieu fasse ce qu'il a fait chez Corneille, qu'il fasse chez nous. Il faut que ce soit la même nature. L'oiseau du ciel, la colombe, l'animal le plus doux de la terre, l'agneau. Ils peuvent s'entendre. Amen.
Et quand le Saint-Esprit vient sur nous et fait de nous de nouvelles créatures, alors il peut nous conduire. Nous parlons de la conduite du Saint-Esprit, nous parlons de ce que nous devons être conduits. Pour que nous soyons conduits, il faut que nous ayons la même nature et que l'Esprit de Dieu vienne habiter à nous pour nous conduire. Et ça, on peut le lire dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, on peut le lire. Je suis dans l'habitude de le lire. C'est un élément que nous avons rapidement, simplement, très souvent. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors pour que tu sois fils de Dieu, il faut que l'Esprit de Dieu habite en toi. Il faut que la nature de Dieu soit en toi. Nous avons l'habitude de dire tel père, tel fils. C'est ça, non? Et si la nature de notre père habite en nous, alors seulement l'Esprit de notre père viendra aussi en nous. C'est pour ça qu'il est écrit que celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Nous avons besoin d'être comme lui, de marcher comme lui, de faire comme lui, de sorte que son esprit habite pleinement en nous, afin que ce que nous demandons soit accordé. Mais si nous essayons de mener la même ancienne vie, c'est là où le problème, le bas blesse. Si quelqu'un dit qu'il est chrétien et qu'il continue de vivre l'ancienne vie qu'il avait auparavant, il ne peut pas s'attendre à recevoir quelque chose de nouveau. Cela ne marchera pas. Cela ne marchera simplement pas du tout. Donc ça ne marchera pas. Bien aimé, pour que nous soyons conduits, il faut que l'Esprit de Dieu vienne pour nous conduire. C'est lui qui veut nous conduire. Et sans lui, on ne peut pas être conduit. Ici également, on le lit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il ne conduit que les fils de Dieu. Un fils de Dieu a la nature du Dieu vivant. Maintenant, le premier pas que vous n'ayez probablement jamais fait dans la vie, comme nous parlons de la conduite, il a probablement été dirigé par la main d'une brave vieille mère. Amen. Ça, nous tous, naturellement, nous savons qu'un enfant, quand il commence à s'asseoir et le jour va commencer à marcher, certainement, on a tous remarqué que c'est la maman, et puis après il dit papa, aujourd'hui là, il s'est levé, il a marché. Et tout le monde est content, alors, il faut faire un effort, viens. Tout le monde tend la main pour qu'il vienne. Et celle qui nous conduit dans les premiers pas, c'est bien notre mère qui le fait. Ces mains sont peut-être immobiles ce soir. Il parle de ceux dont les parents sont décédés. Quelque part dans un cimetière. Mais c'est la main qui vous a soutenu pour faire votre premier pas. Amen. Là, on parle de la naissance naturelle. Dans la naissance naturelle, l'enfant a besoin d'être encouragé pour qu'il se lève, pour marcher. Il est habitué à s'asseoir, à marcher à quatre pattes. Mais il ne va pas grandir en restant toujours à genoux, assis. Il faut qu'un jour il se lève pour se tenir sur ses deux pieds, en équilibre et marcher. Et ça, on est obligé, on est tenu de l'encourager. Ensuite, après que la maman vous a appris à marcher, que vous avez fait quelques pas, que vous êtes tombé et vous êtes relevé, vous avez pensé que vous faisiez des choses extraordinaires. C'est vrai, non? On tombe, on se lève, puis on commence à marcher, on dit, maintenant je fais des progrès. Mais c'est la même chose dans la foi chrétienne. Hein. Frère, il n'y a personne qui soit venu, qui soit né et qui n'ait pas connu peut-être quelques difficultés dans sa marche. Mais au fur et à mesure qu'on marche, on s'équilibre, on va de l'avant. Personne n'est tombé puis il est resté sur place. Comme cette femme là d'autre n'a pas eu ce matin, certainement peut-être, voilà, elle a fauté, mais elle a reconnu Frère Branham. Qui sait si plus tard, elle ne s'est pas redressée pour bien faire. Pour se rendre compte qu'il faut faire attention, parce qu'à force de parler ainsi, on peut se faire du bas soi-même. Ensuite, elle vous a confié à l'institutrice, et alors elle a commencé à vous instruire sur ce que vous devez faire, comment vous devez apprendre, et ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Chacun de ceux qui sont partis à l'école se sont rendu compte qu'à un moment donné, on t'inscrit à l'école primaire et c'est l'instituteur ou l'institutrice qui t'instruit, la maman à la maison. Tu n'as que quelques heures à passer à la maison, si c'était la nuit. Tout le reste de la journée, de 8h à midi, tu es à l'école.
de midi à 14h avant, tu es là à la maison. Et puis maintenant, de 14h30 jusqu'à 17h, 18h, tu es à l'école. Aujourd'hui, nos enfants, encore, c'est pire. Regardez bien comment ça se passe avec nos enfants d'aujourd'hui. À force de travailler dans les bureaux, ce sont les nounous ou les garderies qui gardent nos enfants. On a très peu de temps à passer avec nos enfants. Que Dieu nous aide à faire que les choses soient corrigées. De sorte que si on a le temps de prendre soin des enfants, on les enseigne, on les instruise. Autrement, ils seront voués complètement à la nature et ils vont avoir des mauvaises habitudes. Ensuite, quand l'institut a fini avec vous, vous êtes alors rentré, votre père vous a pris en main. Alors quand votre père vous a pris en main, il vous a peut-être initié dans vos affaires. Comment réussir dans les affaires? Comment bien faire les choses? Votre mère vous a appris à être une ménagère pour les femmes, comment faire la cuisine, et ainsi de suite. C'est vrai, quand vous avez un parent qui est, excusez-moi, cultivateur, planteur, il ne va pas vous envoyer dans le magasin. Il va vous envoyer au champ pour vous apprendre comment est-ce qu'on travaille autour du cacaoyer, du caféier, ou comment on fait des buts d'igname. Pour nous qui sommes des fils de paysans, ceux qui ont des parents qui sont généralement des fonctionnaires ou des travailleurs privés ou des travailleurs d'entreprise, c'est très rare qu'on envoie un enfant au travail avec nous. Hein. Par contre, si on est dans des affaires, par moment, on emmène les enfants avec nous. Quand on va négocier certains marchés, on l'enverra avec nous pour qu'ils apprennent comment on négocie. Quand on a quelques réunions à faire, on les prend avec nous pour leur apprendre comment se réunir. Mais ne pensez pas que c'est vain. C'est une formation qu'ils reçoivent. Et on va en tirer tout de suite le lien avec ce que nous faisons tout en étant là, maintenant. Est-ce qu'on ne vient pas ici avec les enfants? Si. On vient ici avec les enfants. Et généralement, on pense que les enfants ne retiennent pas ce qu'on dit. C'est faux. Posez les questions aux enfants en arrivant à la maison. Ils vont vous, même s'ils ne peuvent pas vous donner les détails, ils vont vous donner des grandes lignes des choses qu'ils ont entendues. Ça, on en a fait l'expérience. C'est vrai. Moi, j'ai une qui est assise à côté là-bas. Elle va dire, elle savait que j'allais dire son égard à sa soeur déjà. Elle peut pleurer pendant tout le temps que vous êtes à l'église. Mais laissez-la aller à la maison. Elle va réunir les autres. Elle va penser par leur apprendre à chanter les cantiques que vous avez chantés à l'église. Et ainsi de suite. Mais elle apprenait, même si elle faisait certaines choses pour lesquelles on n'est pas d'accord, mais pour ce qui concerne les choses de Dieu, elle apprenait. Aujourd'hui, je peux dire que c'est une fierté pour nous. Hein, c'est ça, non? Ah. C'est vrai que c'est une fierté pour nous aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Puis, quand ils ont fini avec vous, alors votre pasteur ou le prêtre vous prend en main. Dans les religions, il y a, comment on appelle ça, les cours bibliques. Où on prend les enfants, où on fait l'école biblique, les cours des enfants pour leur apprendre les choses de la Bible. Généralement, on a fait des jeunes gens qui apprennent beaucoup, mais qui ne sont pas toujours convertis. Mais ici, on va voir ce jeune homme dont on a parlé tout à l'heure là, certainement qu'il a été bien élevé par sa mère, il a été bien élevé par son père, et puis il a été vraiment toujours à la synagogue. La première année qu'il a appris tout ce que Moïse a enseigné. Toutes les lois, il les connaissait. Mais il a dit au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il me faut pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il me faut maintenant? C'est qu'il sait qu'il n'a pas la vie éternelle. C'est qu'il savait qu'il n'a pas la vie éternelle. Et ça, c'est important que chacun de nous se rende compte. Est-ce que j'ai ou je n'ai pas la vie éternelle? Parce que le problème n'est pas de s'asseoir à l'église. On peut aller s'asseoir tous les jours à l'église et ne pas être sauvé. On peut mettre un prédicateur et ne pas être sauvé. Mettre un chant dans l'église et ne pas être sauvé. Diacre, ancêtre, tout ça, et ne pas être sauvé. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir. Regarde ce vieillard qui est assis sous son pommier, chiquant son tabac. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Il n'a pas la notion de l'existence de Dieu. Il a dit pendant 75 ans, j'ai vécu ici. Je me suis levé chaque matin, j'ai regardé les collines, j'ai regardé les montagnes.
Mais je n'ai rien vu qui puisse être un autre être ici. Tu ne crois pas, Monsieur Branham? Il lui a dit, mais ça dépend de ce que tu regardes. Oui, ça dépend de ce que nous partons chercher soit aussi à l'église. Et maintenant, qui vous conduit? Quand vous avez fini tout ça, la question qui vient, qui vous conduit? C'est la question qui se pose maintenant. Maintenant, ce soir, nous sommes tous conduits par quelque chose. Cet après-midi-là, chacun doit se rendre compte qu'il est conduit par quelque chose. Mais qu'est-ce qui te conduit? Quelle est ta motivation, ton but, ton objectif? Ou qu'est-ce qui te conduit? Qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'amène à faire ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu es resté cet après-midi? Tout le monde est parti, les autres sont partis. Pourquoi tu es resté? Qu'est-ce qui te conduit? Nous le sommes forcément. Nous sommes conduits. Nous sommes forcément conduits par quelque chose, frère. C'est pas un néant, hein? C'est pas quelque chose d'arbitraire. Non, non. Il faut quelque chose qui te pousse à faire, à poser des actes. Ouais, il y a des soeurs, il y a des frères qui sont partis, il y en a qui sont revenus. Il y en a qui ne sont pas revenus. Peut-être il y a beaucoup d'autres choses qui les préoccupent, qui sont partis. Je ris un peu. Il y en a qui viennent le matin et puis qui partent. Il y en a qui viennent qui partent. Mais il y en a qui restent. Où est-ce qu'ils vont à la maison pour écouter? Mais qu'est-ce qui les pousse? Je pense qu'ils ont le temps d'écouter ce que je vais dire maintenant. Frère, il n'y a rien qui puisse être plus important que la vie éternelle. Je vous ai toujours dit que, frère, si nous voyons des gens qui vont passer 8 heures, 9 heures pour n'écouter qu'une seule prédication, regardez aujourd'hui. Toute la journée, il y a la pluie. Aujourd'hui encore, il devait pleuvoir. On a dit au Seigneur, fais-nous grâce. Accorde-nous un temps clément pour que nous puissions avoir notre réunion. Depuis le matin jusqu'à cette heure-ci, la pluie s'est arrêtée. N'est-ce pas le regard de Dieu? Des gens, eux, ils partent sous la pluie. S'arrêter sous la pluie, attendant que le prédicateur vienne, peut-être après 9 heures de temps, peut-être 12 heures de temps après, pour venir apporter seulement une prédication d'1 heure ou de 2 heures de temps. Ils y restent. Qu'est-ce qui nous pousse alors? Quelque chose nous conduit. Rendons-nous compte. Rendons-nous compte. Si je vais quelque part, ou même la porte n'est pas la porte de Dieu, que je vais là-bas, quelque chose me conduit à y aller. Sinon, je ne m'en irai pas. Pourquoi je vais quelque part où mon âme n'est pas nourrie? Est-ce qu'on peut vouloir travailler sans argent? Non. Point du tout. Donc, il y a quelque chose qui nous conduit. Et que cette chose qui nous conduit là doit être, pour nous les chrétiens, la chose la plus importante. Maintenant, voyons ce jeune homme. Quelle influence avait-il subi? Vous vous souvenez qu'on a parlé de l'influence? Comment est-ce que Isaïe a été influencé par le roi Osias? Et comment il a été bouleversé par ce qui est arrivé à Osias quand le Seigneur l'a frappé pour avoir voulu prendre la place des sacrificateurs. Alors qu'il n'était pas, il était roi, il avait tout, il a obéi. Maintenant qu'il il est grand, où il a réussi, son cœur s'est élevé et il voulait prendre la place d'un autre. Ce qui lui était fatal. C'est quelque chose qui l'a conduit. Qu'est-ce qui l'a conduit? C'est l'orgueil qui l'a conduit? C'est pas l'humilité. Puisque s'il était homme, quand les sacrificateurs lui ont dit, ce n'est pas ton job, ce n'est pas ton travail. Cela, Dieu l'a donné aux descendants d'Aaron. Tu n'es pas un descendant d'Aaron, tu ne peux pas y rentrer. Il aurait dû les écouter pour s'arrêter et sortir de là. Mais pour finir, il est sorti quand même. Contre son propre gré. Lui-même, il a laissé tomber l'ascensoir. Il s'est précipité pour sortir. Pour ne plus jamais rentrer dans ce lieu jusqu'à ce qu'il meure. Frère, qu'est-ce qui nous pousse? Qu'est-ce qui nous conduit? Qu'est-ce qui a influencé ce jeune homme? Regardons ce jeune homme d'affaires. C'est comme ça qu'on l'appellerait. Car il était un homme d'affaires. C'est un homme très prospère. Voyons voyons qui étaient ses conducteurs. Son père l'a formé dans les affaires. Il était bien apprécié certainement par les sacrificateurs. Ses collègues, ses amis étaient très bien avec lui. Donc il était bien inspiré à conduire. Je parle aussi à mes jeunes sœurs et à mes jeunes enfants qui sont dans les affaires. Sachez qui vous conduit.
connaissez qui vous conduit. C'est vrai. Cet homme, il était très riche. Il était très bien. Parce que quand on a lu dans Marc, c'est dans Luc, non? C'est dans Marc? C'est Marc 10. Reprenons Marc 10, là, reprenons-le. Pour qu'on regarde bien les éléments, pour les mémorer, pour les remémorer simplement, et voir. Je le relis encore dans Marc, pour vous qui nous prenez, c'est Marc, chapitre 10, verset 17, au verset 22. Je le relis encore. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, se jetant à genoux devant lui, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Frère, analysons maintenant, arrêtons-nous pour analyser les actes que ce monsieur a posés. Premièrement, il a couru. Donc il a reconnu qui est Jésus. Parce qu'on ne peut pas aller n'importe comment, devant n'importe qui. Il a couru et s'est jeté à genoux, devant lui. Un juif ne se mettrait pas à genoux devant un humain. Peut-être la personne c'est un prophète, mais il n'est pas été à courir, il s'est mis à genoux. Et il lui dit, bon maître, il reconnaît qui est Jésus. Parce que il connaissait les pharisiens, il connaissait les sadducéens. Je ne sais pas s'il était hérodien, pharisien ou sadducéen, mais il est parti comme Nicodème. La nuit, pour Nicodème et pour lui, c'est dans la journée. Il devait avoir peut-être beaucoup de monde autour là, ce jour-là, marchant avec Jésus. Mais lui, coup, il arrive là, puis il tombe à genoux. Pour dire, bon maître, apprends-moi ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle. Et la Bible dit, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Est-ce que vous voyez bien? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Donc si tu m'appelles bon, penses-tu que je suis Dieu? Parce que le seul qui est bon, c'est Dieu. Tu m'appelles bon maître. Es-tu sûr que je suis le bon maître? En d'autres termes, quand je te dis ce qu'il faut faire, le feras-tu? Il répond, tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne devras point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il le ramène aux choses qu'il a dû apprendre, qu'il est censé avoir appris. Parce qu'il veut la vie éternelle. Il lui dit, maître, Rabbi, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Maintenant, je suis adulte, mais quand j'étais jeune déjà, je me suis appliqué à mettre ça en application, à pratiquer ces choses-là, maître. Donc, je les connais. En d'autres termes, on ne peut me reprocher quoi que ce soit quant à ce que tu viens de me dire. Je ne sais pas si nous comprenons. On ne peut rien lui reprocher. Il dit ça là, je les ai appliqués. Je les connais, je les pratique tous les jours. Mais je viens encore, ce n'est pas suffisant. Quand je t'ai écouté parler, je t'ai suivi, ce n'est pas suffisant. Je pense que quelque chose me manque. Jésus l'ayant regardé l'aima. Amen. Jésus l'aima. Je voulais qu'on s'arrête là pour continuer. Et puis après, on va revenir là-dessus. Jésus l'aima. Il a regardé ce jeune homme, son attitude, son comportement et tout, et ses propres déclarations et tout. Quand il a regardé, il a aimé la personne. Mais il le connaît. La Bible dit, Jésus connaît l'homme. On n'a pas besoin de lui rendre le témoignage d'un homme. Alors, on poursuit un peu ici.
Peut-être dans un premier temps, Samuel lui avait appris qu'il fallait faire pendant qu'il était un petit garçon. Son père avait fait de lui un homme prospère et lui avait peut-être laissé un héritage. Ayant été lui-même un chef, peut-être que son père était mort. Il est donc un homme d'affaires. Il serait ce que nous appellerons aujourd'hui un homme d'affaires chrétien ou bien un homme d'affaires croyant. Je pense que ce serait là la meilleure qualification. Cet homme était religieux. Ce n'était en aucune façon un incrédule. Ce n'est pas un incroyable. Puisqu'il a mis en pratique ce que Moïse a déjà prescrit. C'est pas un incrédule. C'est un croyant. Il croit que Dieu existe. Ce n'est pas comme le vieux dont on a parlé du matin. Qui dit, mais je ne vois pas Dieu. Il y a Dieu quelque part. Il y a Dieu nulle part ici. Et le frère lui a dit, tout dépend de ce que tu regardes. Aujourd'hui encore, tout dépend de ce que nous regardons. Tout dépend de ce que nous cherchons. Croyant, tout dépend de ce que tu cherches. Si tu veux que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie, qu'il te garde, tout dépend de ce que tu penses de lui. Un jour, le sang de Jésus risque de rester sur sa main. Et c'est vrai. Dieu fera de toi, de ce que tu as fait, du sang de Jésus. Dieu fera de chacun de nous ce qu'on fait avec le sang de Jésus. Et il poursuit. Et ses affaires prospéraient. Et son père et sa mère l'avaient élevé dans l'église. Attends, j'ai sauté quelque chose d'abord. Son père lui avait appris à faire tourner de grosses affaires et comment devenir un homme prospère dans la vie. Et ses affaires prospéraient. Et son père et sa mère l'avaient élevé dans l'église. Il avait confié au sacrificateur un sacrificateur et le sacrificateur en avait fait un homme vraiment pieux. Par conséquent, il était un homme très cultivé, il était un brave garçon d'un bon caractère. Amen. Il avait été bien instruit, bien enseigné. On lui a appris à faire des affaires. Ses affaires prospéraient. Il était un bon garçon. Ce n'est pas un médiocre. Un homme bien. Un homme à qui on peut confier beaucoup de choses. On doit... C'est pieux. Il craint Dieu. Si Jésus l'avait regardé et l'aimé, c'est qu'il avait dans ce garçon quelque chose d'authentique. Amen. Je ne sais pas si on comprend. Si Jésus l'a regardé et qu'il l'a aimé, c'est qu'en lui, là, il y a quelque chose de vrai. Il y a quelque chose de vrai en lui. Quand la Bible dit, ici, et Jésus l'ayant regardé l'aima. Oui, Jésus l'ayant regardé l'aima. Ainsi donc, il devait y avoir quelque chose de très remarquable dans ce jeune homme. Il avait un bon caractère et son caractère était appréciable. C'était un homme qui avait été bien élevé, intelligent, brillant, intellectuel, prospère dans les affaires. Et un homme pieux. Il avait de bons et nombreux traits de caractère remarquables. Au point que cela a attiré l'attention de Jésus-Christ, le Sauveur. Mais, il fut confronté, était prospère en toutes choses. Il va être confronté à un problème. Quoi que le Seigneur l'a regardé, la vie, il est très bien, il est très quelque chose de remarquable. Il va être confronté à un seul problème. Et c'est là où souvent beaucoup d'hommes tombent. Il n'y avait rien qui clochait en lui. Il avait vraiment le profil qu'il fallait. Si on cherchait quelqu'un à embaucher, ou on devait débaucher quelqu'un pour lui confier une entreprise à gérer, c'est celui-là qu'on prendrait certainement. Il était vraiment à la hauteur, intelligent, d'une bonne éducation, prospère. Il était brillant, un excellent homme d'affaires. Il faisait sans doute partie d'un groupe d'hommes d'affaires, quelque part en Palestine. Peut-être qu'il faisait partie d'une association d'hommes d'affaires, comme nous en avons ici ce soir. C'était certainement le cas, car les hommes d'affaires ont toujours des rencontres entre eux, l'un avec l'autre. Les oiseaux de même plumage volent toujours ensemble. Et on va tout à l'heure
On va lire ceci et puis lire 2 Corinthiens. En effet, exactement comme les oiseaux de même plumage, ils ont des choses en commun et les hommes pieux n'ont pas envie de parler de l'homme qui tient un bar parce qu'ils n'ont rien de commun. Amen. Les chrétiens, chers frères et sœurs, ayez pour amis vos frères et vos sœurs qui sont des chrétiens. Tous ne sont pas convertis. Vous me connaissez pas dans ça là. Tous ne sont pas convertis. Ne mettez pas vos mains dans la main de n'importe quelle personne, sous prétexte qu'il est croyant. J'insiste et je le dis. Vous me connaissez depuis des années. Je l'ai toujours dit. Et je pense que vous faites des expériences avec les hommes de l'extérieur, des hommes même de ceux qu'on appelle chrétiens. Vous voyez ce que vous vivez. Que Dieu vous aide. Voilà ce qui est écrit encore. Et les hommes pieux n'ont pas envie de parler de l'homme qui tient un bar, parce qu'ils n'ont rien en commun. Il nous faut avoir des choses en commun. Il nous faut avoir des choses en commun. Je le redis encore, peut-être vous n'avez pas... Il faut que, frères et sœurs, vous ayez des choses en commun. Là, il me dit, mais qu'est-ce qu'on a en commun? Je vais venir lire un passage biblique. Comme ça, vous allez vous rendre compte que les croyants doivent avoir des choses en commun. De même, les chrétiens ont les choses en commun avec les chrétiens. Les pécheurs ont des choses en commun avec les pécheurs. C'est pour ça que souvent, frère, on a beaucoup de difficultés à parler à quelqu'un qui ne croit pas. Même si vous avez été de bons amis avant, dès que vous croyez, vous ne pouvez plus raconter quoi que ce soit ensemble. Vous pouvez vous rencontrer, mais de quoi allez-vous parler? Politique, vous n'y êtes pas. Femme, vous n'y êtes pas. Boisson, vous n'y êtes pas. Cigarette, vous n'y êtes pas. Vous allez parler de quoi? Zéro. Vous ne pouvez que lui parler de Dieu. Or, pour le moment là, il n'en a pas envie d'entendre. Qu'est-ce que vous allez faire? Mais restez chez vous. Allez vers celui avec qui vous pouvez discuter des choses que vous avez en commun. Et les associations, et quoi que ce soit, écoutez bien, et quoi que ce soit, ont des choses en commun. Et ce jeune homme faisait certainement partie d'une association d'hommes d'affaires. Non certainement qu'il ne peut que être avec ces hommes d'affaires avec qui il peut parler. Comme aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, il y a des associations des hommes d'affaires, non? Mais si c'est seulement des hommes d'affaires, vous mettez dedans en tant que croyant, vous n'avez pas de quoi? Seulement des affaires. Vous ne pouvez pas parler des choses de Dieu. Parce que c'est faux. Quand vous partez dans les associations de vente de poulet ou de vente de poulet, vous ne pouvez pas parler de ça. Là-bas, alors ceux qui disent qu'ils peuvent aller dans les boîtes de nuit pour parler de Dieu, à ceux qui sont dans les boîtes de nuit, ils plaisantent. Si Dieu, tu ne peux pas parler de Dieu à quelqu'un, ce n'est pas dans la boîte de nuit là-bas où il est en train de prendre sa drogue, ou boire, ou courir les jeunes filles. Ce n'est pas de là que tu as lui parler de Dieu. Il n'a pas d'oreille pour entendre ça, il n'a pas de cœur pour ça. Alors arrêtons de nous flatter nous-mêmes. Et pour ça, on peut dans 2 Corinthiens 6, 2 Corinthiens chapitre 6, on va lire avec verset 14, c'est des passages que nous connaissons bien nous tous. J'ai toujours dit que moi quand je lis, je cherche les passages qui concordent avec les éléments que je lis. Parce que c'est pas le seul moyen que j'ai pour défendre ce que je dis. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ce n'est pas la même chose que le frère Manuel a dit ici. C'est de ça qu'il est question. Frère, ne nous mettons pas avec les infidèles sous un joug étranger. Le verset 14, ce verset 14. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est très clair pour nous, frères et sœurs. C'est un choix. Le fidèle marche avec le fidèle. La lumière doit marcher avec la lumière. Et la justice doit marcher avec la justice.
Vous vous souvenez qu'on a lu dans Apocalypse chapitre 22 que celui qui est juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore, que l'injuste pratique encore l'injustice et que le souillé se souille davantage. Alors, est-ce que tu peux te mettre avec quelqu'un qui se souille alors que toi tu es saint? Ça ne marchera pas. Et je continue un peu. Quel rapport a-t-il entre Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Donc, mes bien-aimés frères, le choix est fait. La distinction est faite. Les camps sont dressés. À nous de savoir dans quel camp sommes-nous et avec qui nous voulons marcher. Aujourd'hui, c'est vrai, dans la conduite des affaires, dans même le travail, souvent, des associations se mettent en place. Eux, on vous veut forcément dedans. Ils savent bien que si vous êtes dedans, l'association va avoir un bon nom ou une bonne renommée. Et c'est vrai. Mais quand vous arrivez, de quoi allez-vous parler? Souvent même vous êtes dessus de voir les choses, comment ça se passe. Parce que c'est une association dans laquelle se trouvent beaucoup de croyants, où vous allez pouvoir parler les choses selon la Bible. Mais là, vous êtes obligé de traiter tout selon les règles du monde. Donc, bien-aimés, que Dieu nous aide afin que nous ne soyons pas en harmonie avec les autres. Soyons en harmonie entre nous-mêmes. Et vous qui écoutez, frères et sœurs, s'il vous plaît, attachez-vous à la vérité. Vous allez dire, mais frère Badi, tu veux nous diviser? Je ne vous divise pas. Si vous voulez vous associer à des gens qui sont inconvertis, qui habitent parce qu'ils viennent à l'église pour penser que c'est des chrétiens, mais associez-vous. Et vous allez voir ce qui va se passer demain. Il y en a qui vont chauffer les chaises. Il y en a même qui vont là-bas pour s'asseoir pour voir qui peut les aider. Comme, je crois que le maître de notre soeur disait, tu vois, tout le monde est converti. Il y en a qui vont là-bas, vous savez que quand vous aimez bien aider les gens, quand ils enterrent les parents, ils vont là-bas pour attendre que leurs parents meurent pour les aider bien. Mais c'est vrai. Il y en a qui vont là-bas parce qu'on sait qu'après le culte, il faut donner un peu d'argent pour aller manger. Ils vont aller juste à l'heure. Ils viennent juste au moment où le culte a de prendre fin pour venir. Et puis ils vont chercher à prendre l'argent pour aller manger chez eux à la maison. Et comme quand l'entrée scolaire arrive, bon, on donne peut-être quelques crayons, quelques cahiers. Mais ils vont venir également pour qu'à l'entrée scolaire, vous donnez quelques moyens pour qu'ils puissent instruire leurs enfants à l'école. Inscrire leurs enfants à l'école. Chacun est conduit par quelque chose. Chacun est attiré par quelque chose. Mais nous, écoutez bien frère, Vincent m'en parlait. Quand ils étaient encore très jeunes, qu'ils étaient très civils, ils n'avaient pas d'argent. Ils étaient très civils, ils marchaient qu'à Williamsville. Nous, on était à Bobo, à l'université d'Abobo. On n'avait pas d'argent. Tu grattes, comme on aime dire aujourd'hui, non? De la cité d'Abobo jusqu'à Williamsville, tu grattes. À l'aller comme au retour. On ne demande jamais de l'argent à l'église. Même quand je vais vous dire une chose, que je gérais la caisse de l'église, je ne prenais pas un franc pour mes propres besoins. Un jour, un frère a dit, mais frère, mais pourquoi tu souffres comme ça? Toi, tu gères l'argent. Et puis, j'ai dit, frère, ce n'est pas mon argent. Si des frères, des enfants de Dieu ont eu la crainte de Dieu pour payer leur dîme, moi, je vais en user. Pour quelle raison? C'est pour que l'œuvre de Dieu marche. Ce n'est pas pour que moi je vis de ça. Mais je sais, il y a des gens qui... frère, le péché de l'homme le rattrape toujours. Hein. Votre péché va toujours vous atteindre. C'est pour ça qu'il faut craindre Dieu. J'aime le dire toujours. Connie est là, il peut le confirmer, vous pouvez le voir. Pendant 20 mois où j'ai quitté la structure internationale de la Banque mondiale, où j'ai décidé de monter mon cabinet où les choses étaient assez dures, pendant 20 mois. Mais Dieu il est bon. Il faut pouvoir faire confiance au Seigneur et puis marcher avec lui. Alors un jour, Connie a dit, mes frères, comme tu ne travailles plus, que tu es en train de mettre des affaires, les choses n'ont pas... Alors, on va te donner un peu d'aide, frère Connie. Je ne veux pas vivre de l'église. Il dit, mais tu es orgueilleux? Je dis, frère, ce n'est pas de l'orgueil, je ne veux pas vivre de l'église. Si le Dieu que je sers là n'est pas capable de pouvoir à mes besoins matériels, je ne crois pas qu'il soit capable de sauver mon âme.
Mais pourquoi? Mon âme là, je ne vois pas mon âme. Le moins que j'ai pour savoir que Dieu là, il est vrai pour moi, c'est que les besoins de chaque jour là, il puisse pouvoir. Et ça n'a pas manqué. Même quand j'ai eu besoin de 100 francs, mais ça n'a pas manqué. Quand le besoin réel arrive là, je me mets devant lui, je crie, avant le soir, il apporte, il donne. Vétérine est là pour l'attester. Jusqu'à ce que le temps de Vétérine arrive, il doit se marier. Mais c'est un homme qui marie sa fille. Et je dois marier ma fille. Son mari peut faire ce qu'il doit faire, mais moi, je dois marier ma fille. J'ai dit, mais je dois marier ma fille. J'ai dit, quand il m'a appelé, il m'a dit, mais tu veux pas aller travailler avec telle personne, il a en train de nous boire, on a besoin de toi pour l'aider. J'ai dit, ok. Quand on m'a payé ma prime, j'ai dit, je n'ai pas honte, ma fille va se marier correctement. Dieu pourvoit. Ayons confiance en lui. Même dans les moments les plus difficiles, frère, pliez vos genoux, demandez-le lui, il vous l'accordera. Ce n'est pas de l'orgueil. Mais tu es orgueilleux. Non, ce n'est pas de l'orgueil, frère. C'est un problème de confiance. Et depuis ce jour, il a pourvu qu'aujourd'hui. Et j'ai dit, frère, je ne veux pas vivre. Bon, je vais vous faire rire un peu. La fois dernière, on devait voyager. Elle m'a donné un peu tendu. Puis j'ai dit, bon, mais écoute, je vais emprunter un peu d'argent pour aller à mon retour. Tu sais que je vais pouvoir rembourser. C'est ce que j'ai fait. Et tout le monde me regarde. J'ai emprunté de l'argent. Bon, pensant que j'ai un peu d'argent quelque part, j'allais arriver. On arrive là-bas, ma carte bancaire ne marche pas. Ça, je vais vous le dire. Voilà, ma pauvre chérie. On se demande, mais attends, moi, j'ai travaillé, mais on va vivre comment ici? De l'autre côté, il n'y a pas assez d'argent dans le compte. J'ai dû prendre un peu d'argent pour mettre sur ma carte UBI. On est arrivé ici. Je comptais sur toi pour le prendre. Ma carte ne marche pas. Et je ne peux même pas avoir accès pour prendre l'argent liquide. Parce qu'aujourd'hui, en banque, là, tu ne peux pas aller comme ça. Tu peux faire un chèque de go. Ici, on peut faire un chèque de guichet pour prendre l'argent, non? Là-bas, il n'y en a plus. Hein. Tu n'as pas de carte bancaire, tu n'as pas de chéquier. Tu ne peux pas prendre l'argent. Tu ne peux pas. Alors, je demande à la dame, mais comment je vais faire pour payer mes frais d'hôtel? Elle dit, mais on n'a pas de caisse. On ne sait pas que faire. Mais trouvez-moi un moyen pour que je paye ma chambre d'hôtel. Je ne peux pas. Je connais des gens qui sont en France. Je peux appeler quelqu'un pour dire, écoute, j'ai un problème. J'ai besoin d'argent de tel montant pour régler tel problème. J'avais ma femme, elle dit, on ne le fera pas. Je vous dis, elle m'a dit, hein, elle dit, on ne le fera pas. Dieu va pouvoir. Alors quand on arrive à la banque, j'ai dit, madame, qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, vous pouvez faire un ordre de virement. Elle dit, ok, envoie un ordre de virement. Monsieur, envoie-moi votre RIB. En banque, j'ai fait l'ordre de virement. Mais quand j'ai fini de faire l'ordre de virement, là, j'ai payé ma chambre d'hôtel. J'ai vu comment maintenant. Je dois aller payer mes frais médicaux. J'avais mon bilan à faire, j'avais son bilan à faire. Mais on va faire comment? J'ai appelé mon banquier, il s'est dit, mon compte d'épargne là, tout ce qui est là, mets ça dans mon compte là-bas. Elle dit, peut faire un mail. J'ai envoyé un mail. Il a vidé tout mon compte d'épargne. Il a mis ça sur mon compte chez lui. Ok. Est-ce que ça pourra suffire pour payer tous les frais? Parce que les frais coûtent très cher là-bas. Ça va finir. J'ai regardé, bon, Dieu va pouvoir, on va aller. Et puis, par la grâce de Dieu, bon, on a vécu comme ça. Et puis, bon, ben, il y a un autre compte, on a regardé, on peut tirer un peu dedans. Un peu doucement, on a fini. Ce qui fait que je vais vous dire, moi, il n'y a rien acheté pour moi. J'ai dit, il faut qu'on puisse aider les enfants. On est arrivé ici, ça fait 2 ans, on n'a pas voyagé. Il faut acheter un peu de choses pour les enfants. Mais Dieu pourvoit, frère. J'ai dit, quand je suis arrivé net, bon, j'ai eu de l'argent que je m'attendais, auquel je m'attendais. J'ai dit, il faut rembourser en même temps. Celui qui paie sa dette s'enrichit. Même si on n'a pas beaucoup à manger, mais on paye notre dette. Tranquille. Mais, alors, celui avec qui il a emprunté de l'argent, quand il est arrivé, il dit, viens prendre l'argent. Il dit, mais, on n'a pas pensé que c'était un prêt. J'ai dit, mais si, je vous ai dit que si je veux un prêt. Il ne lui a pas dit, je veux de l'argent, je veux un prêt. Si vous ne m'avez pas entendu, moi, j'ai dit devant Dieu, je veux un prêt. Moi, je rembourse ce que j'ai dit de ma bouche devant Dieu. Oui. Vous voyez, non? Alors, souvent, que les gens pensent que vous êtes très prospère, vous avez de l'argent, que vous ne pouvez pas donner aux gens, et tout. Mais on connaît aussi quelques raricismes. Hein. Mais Dieu fait toujours grâce et pouvoir à tout moment. Non, ne vous en faites pas du tout. Je ne dis pas ça pour que les gens aient pitié de moi et qu'ils passent là. Mais frère Badi a besoin d'argent. Non, je n'ai pas besoin d'argent, Dieu pourvoit.
Alors on poursuit. Je suis arrivé où? Vous voyez, il avait été... Oui. Il était pieux, il était aussi pieux que possible. En effet, lorsque Jésus lui a posé la question, ici il dit, j'ai gardé ses commandements, je les ai tous observés depuis ma jeunesse. C'est juste. Vous voyez, il avait été bien élevé, bien instruit et tout. Mais quand il se trouva en face de la question de la vie éternelle, maintenant, je veux que vous remarquiez, avec tout ce caractère qu'il avait, il savait pourtant qu'il n'avait pas la vie éternelle. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que le matin, j'ai posé la question aux frères qui sont et aux sœurs qui sont sûrs que si, avant la fin de la réunion, là, l'enlèvement doit avoir lieu, bon, on va partir là. C'était notre devoir de prier pour nous. Hein, pour que le Seigneur fasse. Regardez, un vieux comme... Je reviens encore en arrière avec ce vieux-là. Qui a vécu pendant 75 ans. Qui ne connaissait même pas Dieu, il a vécu comme il l'entend. Et puis, une rencontre de quelques minutes. Je ne pense pas même que ça fait des heures, parce qu'on a lu. Quelques minutes. Dieu a tellement touché son cœur qu'il a donné sa vie. Et l'année qui suit, là, je peux dire, après un an de vie, nous on vit depuis des années. Hein. Après un an de vie, allez, son nez est parti, 78 ans, son nez est parti, son nez est arrivé de partir. Et il lève les mains pour louer, pour rendre gloire à Dieu. Dans ces dernières heures, comme le dit ta femme, il loue Dieu. C'est merveilleux, frère. Il n'avait pas été élevé dans la foi. Souvent, le fait d'élever des enfants dans la foi les rend incrédules. Il est plus facile de parler à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, du tout, que de parler à quelqu'un qui a entendu parler de Dieu. Un religieux. C'est plus difficile de discuter des choses de Dieu avec un religieux. Aujourd'hui, quand vous prenez, nous qui sommes dans le message là, venez chez nous convaincre. Notre tête est remplie de théories. Notre cœur est vide. Nos langues sont les langues de serpents. Des vipères. On peut tuer avec nos langues. Et ce jeune homme, il a tout observé. On ne peut rien mettre, on ne peut pas mettre le doigt sur quoi que ce soit le concernant. Mais cependant, il sait qu'il n'a pas la vie éternelle. Puisqu'il est parti du voyage, il peut dire, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Vous voyez, il avait été très bien élevé, bien instruit. Mais quand il se trouva en face de la question de la vie éternelle, maintenant, je veux que vous remarquiez, avec tout ce caractère, il savait qu'il n'avait pas la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle? Si on vous pose la question, frère, si quelqu'un vient à vous dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce que vous allez dire? Allons dans Jean. On va aller dans Jean 6. Allons dans Jean 6, 47. Et Jean 5, 24. Jean 6, 47. Je lis, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Amen. Maintenant, je le lis ici, pour que quand on va revenir à la situation de ce jeune homme-là, vous allez voir. On va repartir tout de suite dans Marc. Quel passage, Marc combien? Marc 10, non? On va retourner tout de suite dans Marc 10. Quand on va finir de lire ces deux passages, on va retourner tout de suite dans Marc 10, pour que vous voyez de quoi il est question. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et dans Jean 5, 24, je le lis aussi. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Maintenant, allons dans notre livre de Marc, là. Marc 10. Marc 10. On s'était arrêté à mi-parcours. Allons dans Marc 10, on s'était arrêté à mi-parcours. J'ai relu le verset 21. Jésus l'ayant regardé les mâts
et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Est-ce qu'il a cru en Jésus? Non, il n'a pas cru. Celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, celui qui écoute ma parole, Jean 6, 47 dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Parce que frère, s'il avait cru en Jésus, il pouvait vendre facilement tous ses biens. Et avoir un trésor en même temps dans le ciel. Parce que quand vous le lisez là, c'est tellement clair, il dit, Jésus le regarde les mains. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Ne te contente pas d'avoir un trésor sur la terre. Va, vends-le. Dès que tu as fini de le vendre, que tu as distribué ça aux pauvres, sache que tu vas avoir un trésor dans le ciel. Alors seulement viens et suis-moi. Mais il n'a pas cru. Il a entendu. C'est pour ça que j'étais là. Elle va vous le confirmer. J'étais là, je pensais, à Paris, je disais, mais la Bible dit celui qui écoute. Qu'est-ce qu'on met dans le mot écoute? Je n'ai pas encore cherché. Hein. Mais je lui dis, mais qu'est-ce qu'on met dans le mot écoute? Parce que si tu écoutes, ça doit te pousser à l'action. Une véritable écoute doit pousser à l'action. Et c'est ce que je suis à dire à ce jeune homme. Celui qui écoute ma parole, je le dis. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et le chapitre 5, verset 20, qui dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit. Donc, le fait d'écouter doit pouvoir te mettre en action pour que tu crois. Parce que c'est en croyant du cœur et en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Mais ici, il a entendu. Il n'a pas écouté. Il a entendu ce que Jésus a dit. Quand il a entendu, quel comportement il a eu? Écoutez bien. Et tu auras un don dans le ciel, viens sur moi. Mais affligé de cette parole qu'il a entendue. Cette parole l'a affligé. Cette parole l'a peiné. Se débarrasser de tout ce qu'il a acquis de longue haleine, avec tous ses efforts. Ce qui fait de lui un homme parmi les hommes. Ce qui fait de lui un homme parmi son peuple. Dans sa famille. Parmi ses amis. Il doit s'en débarrasser complètement pour n'être rien. Voilà ce que ça veut dire. Parce que si tu veux me suivre, abandonne tout, n'aie rien sur la terre, mais tu en auras dans le ciel. Alors viens sur moi. Parce que moi, mon royaume n'est pas ici-bas. Je ne donne pas de trésor ici-bas. Celui qui me suit là, voilà pourquoi l'apôtre Pierre pouvait dire, mais et nous qui avons tout à bas pour te suivre, qu'est-ce que tu nous donnes? Qu'est-ce que nous aurons? Pierre a abandonné sa pêche, son filet, son bateau, sa femme. Tout le monde poursuit Jésus. Partout où Jésus va, il va. C'est comme s'il n'a même plus de foyer. Regarde les fils de Zébédée. Ils étaient en train de réparer les filets avec leur père. Jésus leur a dit, venez et suivez-moi. Ils ont abandonné le père. Mais attends, les gens ont dit, mais tes enfants, qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont devenus des aventuriers. Et s'ils connaissent l'homme là même? Un charpentier, on a vu ça, sa mère là. Hein? On ne sait pas qui la mère là, après la grossesse. On le prend pour fils de Dieu. Il vient dire, suis-moi, puis ils le suivent. Où ils s'en vont? Zébédée. Mais dis à tes enfants de venir. Frère, c'est dur. Hein? Vous savez, souvent, quand on lit la Bible, quand on le lit de façon plat, on pense que c'est facile. Quand on le lit de façon... Au premier degré, là, ça semble tellement facile. Vous voyez des gens qui abandonnent leur métier, ce qui leur donne la vie, là. Ils ont tout abandonné pour le suivre. Abandonner ton père en train de travailler, mais tu es banni de la société. La famille, personne ne va vouloir de toi dans ta famille. Tu as déshonoré ton père.
Mais abandonne tout, viens sur moi. Si c'était à notre ce soir-là, que le Seigneur se tenait ici pour dire, toi, abandonne tout, viens sur moi. Moi, je vais vous dire une chose. En 74, si j'étais religieux, peut-être je n'aurais pas terminé mes études. Je n'aurais jamais terminé mes études. Je n'aurais même pas passé mon BPC. Je ne l'aurais pas passé. Quand, à 15 heures là, où ce top m'avait dit, abandonne tout, viens sur moi. Et je savais exactement ce qu'il me demandait. Ce dont je devais me débarrasser là, je le savais exactement. Abandonne tout, viens sur moi. Cette parole-là, je l'ai entendue. Et je savais de quoi il était question. Frère, sœur, si j'étais religieux en ce temps-là, je n'aurais pas passé mon BPC. Pour dire même que j'allais aller au lycée, fini, aller à l'université, jusqu'à ce que je rencontre le message là. Peut-être que je ne l'aurais pas fait. Mais je ne connaissais rien. Je ne connaissais même pas la Bible. Je ne lisais même pas la Bible. Je ne connaissais rien. Mais avant 18 h, je savais de quoi il était question. Et à 19 h pile, je me suis débarrassé de tout. De tout. Frère, il faut passer par là pour savoir certaines choses souvent. C'est vrai que quand certaines personnes parlent, moi je les écoute, je les regarde. Je dis, on n'est pas passé tous de la même manière. J'ai dit un jour à quelqu'un, frère, on n'est pas venu à Dieu de la même manière. Moi, on ne m'a pas exhorté pour que je connaisse Dieu. On ne m'a pas annoncé l'évangile pour que je connaisse Dieu. On ne m'a pas expliqué la Bible. Je ne connaissais pas la Bible quand Dieu m'a demandé de le suivre. Ainsi, voilà le jeune homme qui a tout entre ses mains. Il avait la terre, il avait le bonheur, il avait tout. Et le Seigneur lui dit de se débarrasser de tout ça. C'est qu'elle aura fait seulement. Qu'il aura un trésor dans le ciel. Alors seulement quand tu l'auras fait, viens sur moi. Et je vais te conduire. C'est vrai qu'on parle d'être conduit. Tu me suis d'abord. Si tu me suis, je te conduis. Frère, si vous partez quelque part ensemble, que quelqu'un est devant vous, celui qui connaît le chemin. Qui conduit qui? C'est celui qui connaît le chemin qui conduit le bon. Les autres ne font que le suivre. Mais lui conduit toute l'équipe pour aller jusqu'au bout. Et c'est ce que le Seigneur veut faire de nous. Lui connaît le chemin. Quand il dit, venez et je vais vous conduire. Je veux vous conduire. Laissons-nous conduire, frère. Beaucoup ne se laissent pas conduire. Hein. Beaucoup laissent leurs sentiments prédominer. Leurs pensées dominer, leurs choix dominer. Ils ne cherchent pas Dieu à genoux pour trouver leur chemin avec Dieu. Non. Beaucoup ne veulent pas de ça. Frère, même se marier, Dieu doit nous conduire. Amen. Chercher un travail, Dieu doit te conduire. Dans tout. Ouais, aujourd'hui, là, c'est vrai, on a été chercher un terrain. Mais vous ne pouvez pas savoir. Moi, si je suis obligé de dire au Seigneur, je suis toujours obligé de dire au Seigneur, dis-nous où est le terrain. Qu'on aille le consacrer. Et puis après, tu nous le donnes. C'est vrai, depuis longtemps, il m'a donné le papier tout à l'heure, j'ai regardé. Mais encore ce soir, je vais prier. Dis-nous où est le terrain. Qu'on sache où tu veux qu'on aille. Les enfants avaient demandé qu'on aille prendre un bâtiment déjà pour rester dedans pour commencer à faire le culte. C'est très beau. Mais si on doit payer un bâtiment de 500 000 ou de 800 000 ou de 1 million par mois, à la fin de l'année, vous payez combien? 12 millions. Je pouvais garder ces 12 millions, trouver un terrain, compléter, acheter, construire un lieu, que de payer de l'argent à quelqu'un. C'est faux? Cet argent va aller dans sa poche. Le jour où il est bien content, il a assez d'argent, il va vous dire maintenant, là, il y a mon fils qui vient de l'Europe, là, il va avoir besoin de parce qu'il a eu assez d'argent pour réaménager bien cette maison, pour la louer plus cher que vous la possédez. Là, tout de suite, son enfant va venir de l'Europe, il a besoin d'une maison pour lui. C'est vrai, il a dit non. Cherchez un terrain, que Dieu nous le donne. Si Dieu nous donne un terrain, il nous donne les moyens pour l'acquérir. S'il nous donne les moyens pour l'acquérir, il nous donne les moyens pour le bâtir. Que Dieu nous bénisse. Donc, vous voyez,
Maintenant, on va continuer. Personne, aucune dénomination ne peut revendiquer des droits sur nous. Les vrais chrétiens, parce que nous appartenons à Dieu. Est-ce qu'on comprend? Je crois que j'ai sauté quelque chose. Je vais revenir en un. Maintenant, toutes nos associations, voilà, j'ai sauté. Toutes nos associations, notre église, notre affiliation et les choses qui nous tiennent tant à cœur, nos associations américaines, et même je pourrais dire ivoiriennes, et tout, c'est très bien. Il n'y a rien à dire de cela. Et notre association des hommes d'affaires chrétiens, ici, c'est une grande chose. Elle est pour moi une porte ouverte au sujet de ma vision interdénominationnelle, comme quoi nous sommes des chrétiens. Mais maintenant, personne, aucune dénomination ne peut revendiquer des droits sur nous. Les vrais chrétiens, parce que nous appartenons à Dieu. Les dénominations sont faites de mains d'hommes. Et le christianisme vient du ciel. Mais avec toutes ces choses que nous avons, aussi bonnes soient-elles, aussi bon que soit le fait de nous rassembler, quelque agréables que soient nos réunions, et l'attente mutuelle que nous avons, nous sommes tous cependant confrontés à la vie éternelle. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Je relis tranquillement, frère, que Dieu vous bénisse. Voilà ce que le frère dit. La première des choses, tout ce que nous avons là, tout ça c'est bien. Mais le vrai chrétien, personne ne peut faire des revendications sur lui. Cette personne ne peut dominer sur lui, même un doigt pour dire c'est ceci, c'est cela. Ça c'est très clair. On est d'accord là-dessus. Il dit les dénominations sont faites de mains d'hommes. Et le christianisme vient du ciel. On est d'accord aussi. Mais maintenant, il va dire, avec toutes ces choses que nous avons, il va les citer maintenant. Aussi bonnes que soient ces choses qu'on a, il va les citer. Nos rassemblements, qu'ils soient agréables ou pas, parce que nos rassemblements sont toujours agréables. C'est ça, non? Nos réunions, c'est agréable. Et l'entente mutuelle que nous avons entre nous, c'est bon. Malgré tout ça là, il y a une seule chose à laquelle nous on fait face, c'est la vie éternelle. Est-ce que nous avons la vie éternelle? En faisant toutes ces choses-là, est-ce que nous avons la vie éternelle? En d'autres termes, le fait de dire que nous sommes les chrétiens et que nous ne devons marcher qu'entre nous, est-ce que c'est suffisant? Je peux aller dire, frère, aujourd'hui, le fait de dire que j'appartiens au message, est-ce que c'est suffisant? Le fait de dire, je viens me réunir chez frère Badi, est-ce que c'est suffisant? Ce n'est pas suffisant du tout. La chose la plus importante, c'est que chacun de nous, qui nous sommes ici, là, ou qui nous suivons, de loin ou de près, nous sommes confrontés à un seul problème. Est-ce que nous avons vraiment, avec certitude, la vie éternelle? J'aime le dire et le redire, frère, parce que j'ai toujours dit, quand on était encore, je pouvais dire, si tout ce que je connaissais et restait dans la foi, on aurait besoin peut-être de 2 ou de 3 fois le même bâtiment. C'est faux? J'étais à Paris, j'étais parti voir un frère, puis j'ai dit, je suis nostalgique. Je vous ai connu en 96. J'ai prêché chez vous ici. Et avant de partir, je vous ai dit, je vous ai vu. Vous étiez très bien, vous vous entendez bien et tout. Mais je sais qu'après mon départ, il va y avoir des problèmes entre vous. C'est faux, madame m'a dit. Et dès que je suis parti, le problème est arrivé. Et depuis ce jour, vous avez connu des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui encore, je suis très nostalgique quand je vois les jeunes gens qui sont là. Il y en a qui me connaissaient depuis 1996. Il y avait combien de personnes? Il y avait la femme et puis la soeur Dorothée. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui me connaissaient. Et puis je leur ai dit, vous savez, si tout ce que j'ai connu au début au milieu de vous là, était là, le bâtiment, on l'aurait prolongé peut-être de 2 ou 3 fois, cette salle-là. J'ai tenté de les compter. Même nous qui sommes là, c'est pas plus nombreux. Pourtant, c'est une église. J'en connais comme ça plein dans le monde, du message. Du message.
Même ceux qui viennent ici le matin, là, souvent quand on se réunit tous les matins, là, ils sont plus nombreux que beaucoup d'églises que je connais. Non, frère. Mais ce n'est pas le nombre qui importe. C'est la qualité d'homme et de femme qu'il faut. Donc, frère, pour revenir en arrière, quelle que soit la réunion, le nombre, ce qui importe aujourd'hui, c'est la certitude d'avoir la vie éternelle. Parce que si c'était le cas, toutes ces porcheries qu'on voit au milieu des croyants, des soi-disant croyants du message, ne seraient pas. Je dis bien porcherie. C'est pourriture, c'est prostitution, c'est saleté. On ne peut pas les admettre. Mais on est plus mu par l'esprit de l'argent. De sorte qu'on ne peut pas reprendre quelqu'un. Même quand on sait qu'il fait mal, on ne peut pas le reprendre. Quel esprit qui nous anime? Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous poursuivons? Que Dieu fasse grâce. Aussi, quelqu'un vient me faire des cadeaux, je ne suis pas capable de lui dire tu fais mal. Mais je suis un moins. Quel type de serviteur de Dieu je suis? Quel type de serviteur de Dieu je suis? Le temps ne règle pas les problèmes. Dieu a établi des hommes dans les églises pour régler les problèmes. Alors, nous sommes convenus dans la vie éternelle. Et peu importe combien nous avons prospéré dans les affaires, quelque prospères que nous soyons, et quelque membres importants de l'Église que nous soyons, oh combien nous travaillons, et combien nous nous efforçons de bien faire les choses, pourtant, si ce n'est pas fait selon la voie correcte, c'est adoré en vain. Je pense qu'on a compris cette fois-ci. Si on ne fait pas les choses comme il se doit, comme la voie qui a été tracée là, notre adoration est vaine. Parce que l'adoration que Dieu veut, c'est des hommes qui puissent l'adorer en esprit et en vérité. Le reste, c'est de la pourriture. C'est du déchet. C'est du déchet. Non, prenons. Alors voilà ce qui a été. On va lire dans Jean 6, 37, 38, 39 plutôt. Lisons un peu dans Jean 6, 37, 39. Quand nous voyons ces choses, voilà ce qui est écrit. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Amen. Frère, ici, en d'autres termes, ce qu'on doit retenir, il n'y a personne. Si nous appartenons au Seigneur, il n'y a personne qui va se perdre. Personne ne se perdra pourvu qu'il appartienne au Seigneur. Parce que le Seigneur est capable de le garder jusqu'au dernier jour. Ne se perdront que ceux qui ne lui appartiennent pas. Et ce n'est pas maintenant, frère. Si nous pouvons être sauvés, c'est que nous avons été depuis dès la fondation du monde. C'est pour ça qu'on n'a pas à craindre. Aucun homme ne peut changer. J'aime le dire, frère. Aucun homme ne peut changer la condition d'un autre devant Dieu. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, je vais vous le dire. Si Dieu a déterminé que tu vas être perdu là, tu seras perdu. Quel que soit ce que tu vas faire, à la fin là, tu vas abandonner. Tu vas quitter. Mais si tu es de Dieu là, tu vas rester, toi te promener jusqu'au dernier jour. À tes dernières heures, lui-même viendra te chercher. Parce qu'il nous connaît. Et nous avons le modèle comme on a lu ce matin. Ce vieillard de 75 ans, à 78 ans, il est mort. Mais il a cru pour un an. Peut-être qu'il n'a même pas fait une année entière. Mais il a manifesté que quelque chose ne s'est pas dans sa vie. La preuve est qu'à ses dernières heures, moi les mots, on appelle à ses derniers jours, hein, à ses dernières heures, il élève la main pour rendre gloire à Dieu, pour donner gloire à Dieu. Dans ses dernières heures, il élève ses mains. Sa femme est témoin, il rend gloire à Dieu. Frère,
Combien de croyants aujourd'hui, parmi nos frères ou nos soeurs qui sont mortes là, combien ont pu élever les mains aux dernières heures pour rendre gloire à Dieu? Peut-être il y en a qui n'ont pas pu être conscients jusqu'au dernier moment. Moi, je vous dirai, votre soeur qui est partie, jusqu'à ce qu'elle quitte l'hôtel ici, on a prié ensemble. C'est qu'elle est partie de l'autre côté, quand ils ont mis le tube, qu'on n'a plus eu accès, on n'a plus pu parler. Mais jusqu'à ce qu'elle quitte l'hôtel, ici, à l'hôpital ici, on a toujours prié. Même avant de partir, on a encore prié. Frère, que Dieu nous aide. Le temps est arrivé où chacun de nous va être confronté à la vie éternelle. Ce n'est pas pour faire douter de vous-même. Hein. Non, 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 non. C'est plutôt vous enraciner dans ce que vous avez reçu. Que vous soyez enracinés. Soyez enracinés. Vraiment enracinés dans la vie éternelle. Alors vous ne douterez pas. Quelque chose qui vous arrivera, vous restez tranquille. Que vous comprenez ou ne comprenez pas, vous allez rester tranquille. Seigneur, c'est toi qui m'as créé, c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Ce que tu as prévu pour moi, accomplis cela parfaitement. Que ta volonté se fasse. Paul pourrait dire, celui qui m'a mis à part dans le sein de ma mère. Regardez un persécuteur, un pharisien persécuteur, assassin. Quand le jour arrivé, il a dit, le Dieu qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère, quand il a été très bon de se révéler à moi, je n'ai pas eu à consulter la chair et le sang. Vous comprenez, non? Quand le temps est arrivé, moi de marcher avec lui, pharisien que j'étais, admirable, on m'admirait. Au point, quelqu'un à qui on donne des lettres pour aller dans une autre ville, c'est pas seulement dans une autre ville, hein, dans un autre pays, à Damas, en Syrie. Dans un pays étranger, c'est comme si c'est qu'on donne des lettres au Burkina pour saisir les gens qui croient pour venir. Pourquoi les punir? Parce que c'est des juifs. Ils sont de nationalité ivoirienne, ils n'ont qu'à venir, ils vont les punir ici. Est-ce qu'on peut donner une lettre à n'importe qui si on n'a pas confiance en lui? Non. Mais dit le jour l'a dit, quand il a paru bon à celui qui m'a mis à part depuis le sein de ma mère, de se révéler à moi, j'ai plus le temps d'aller demander à mes anciens patrons, à mes anciens maîtres. J'ai plus, moi, le temps, l'occasion, je n'ai même pas eu l'envie d'aller poser la question à mes anciens maîtres, à mes anciens chefs, à mes anciens conducteurs. Si tu vas conduire des anciens conducteurs, c'est que toi-même, tu n'es pas convaincu. Les modèles existent dans la Bible. Regardez bien Nicodème. Nicodème a défendu Jésus devant les autres. Il dit, est-ce que notre loi nous permet de juger quelqu'un sans l'avoir entendu? On lui a posé la question. Toi, si tu es l'un de ses disciples, ils n'ont pas entendu sa réponse et puis ils sont partis. Dieu sauve. Je ne sais pas ce qu'il allait répondre. Mais il leur a dit, est-ce que notre loi nous permet, nous, de juger quelqu'un sans l'avoir entendu? Appelons-le, entendez-le. Vous n'avez pas entendu cette loi, vous le jugez. Je ne suis pas d'accord avec vous. Mais il a été le voir de nuit pour dire, nous tous là, on sait. Nous tous là, on est conscients. Qu'est-ce que tu fais là? Aucun ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Hein. Parce que depuis qu'on est ici, là, on a beaucoup de théories, beaucoup de grands enseignements. On saute ici, on saute là. Mais aucun n'a pu encore ouvrir les yeux d'un aveugle. Hein. Aucun n'a encore pu faire parler un muet. Hein. Les boiteux les sortent devant nos portes d'église. On leur donne toujours de l'argent, on rentre. On leur donne l'argent qu'on sort. On n'a jamais pu faire marcher quelqu'un. Hein. Ce que tu fais là, c'est pas possible, Dieu n'est pas avec toi. Hein. Nous, on sait, c'est pas Dieu avec toi que tu peux faire ça. Il s'attendait à ce que je lui dise, ah, toi au moins, tu reconnais la chose. Il n'a pas dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas comprendre ce qu'est la vie. Tu ne peux pas. Il dit, hein? Il y a un vieux comme moi là. Je vais entrer dans le sein de ma mère.
Pour renaître, il dit, faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne peux même pas voir le royaume de Dieu. Si je te parle des choses terrestres, tu ne comprends pas. Mais quand je te parle des choses célestes, tu comprends. Tu es un docteur de la loi, un docteur de la loi, un docteur. Il a passé ses diplômes de doctorat, il a tout eu. Maintenant, il est trouvé devant quelqu'un qui n'a pas de doctorat. Mais le maître de docteur, il s'est trouvé devant le maître de docteur. Dans leur clan, il n'est pas docteur. Parce qu'il n'est pas passé par leur cursus. Mais en réalité, il est le maître de tous les maîtres. C'est pour ça qu'il l'appelle maître. Quand ils arrivent à devenir maître, ce que tu fais là, personne ne peut faire ce que tu fais avec lui. Hein. C'est pas comme ça que l'a appelé. Il n'a pas appelé le rabbi, il l'a appelé maître. Comment lui qui est maître, est-ce que Jésus l'a enseigné? Mais reconnaît que Jésus est maître. Il est au-dessus d'eux. Que Dieu nous bénisse. On peut continuer encore un peu? Alors, on va continuer. Jésus a qualifié cela dans le même terme. C'est en vain que vous m'adorez, en enseignant des prescriptions, des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et bien, pensez-y. Une adoration sincère, franche, vis-à-vis de Dieu, avec sincérité de cœur, et pourtant vaine. Frère, arrêtons-nous. Hein. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on reprenne ce message-là. Pour que chacun de nous se demande, est-ce que l'adoration n'est pas vaine? Parce que s'il dit bien, eh bien, pensez-y, une adoration sincère. Est-ce que Caïn n'a pas eu la même chose? Caïn a bien adoré, hein? Il n'a pas fait exprès. Hein? Ce qu'il pouvait propre adorer, il a pris tout. Il n'a pas laissé quelque chose de côté. Hein? Une adoration sincère, franche vis-à-vis de Dieu, avec sincérité de cœur, et pourtant vaine. C'est comme cela que cela a commencé avec Caïn, au jardin d'Éden. Il adorait sincèrement, mais il fut rejeté. Il était très pieux et pourtant rejeté. Il ne pouvait ne pas adorer. Est-ce qu'il était obligé d'aller adorer? De prendre ses biens par lui, il va adorer Dieu? Non. Mais quiconque adore sans révélation adore vainement. Quiconque n'a pas de révélation de qui est Jésus adore vainement. Frère, ce n'est pas le fait de dire Jésus, Jésus qui fait de toi quelqu'un qui a reçu la révélation de Dieu. C'est pour l'apôtre Paul dit, on peut parler par connaissance, par quoi encore? Par doctrine et par révélation. Et qu'est-ce que Jésus a dit? C'est celui à qui le Fils le révèle là, qui a la bonne compréhension. Il pouvait dire à Pierre, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Et désormais, ton nom Simon va être changé en Pierre. Et sur la révélation que tu as eue là, je vais bâtir mon église. Et les portes des mondes ne prévaudront point contre elle. Frère, ayons la vraie révélation de Jésus. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité sont ceux que le Père veut. Hein. Aujourd'hui là, n'adorons pas seulement comme tout le monde adore. Que chacun de nous ait la révélation de Dieu dans son adoration. Beaucoup vont adorer, mais l'adoration n'est même pas sincère. Et même quand c'est sincère, que ce n'est pas une révélation qui vient de Dieu, ça ne sert à rien. Dieu n'écoute pas. Dieu n'écoute pas. C'est pour ça que nous qui sommes ici là, frères, regardons bien nos cœurs, regardons bien notre adoration, regardons bien comment nous marchons avec Dieu. Regardons bien. C'est une affaire personnelle, c'est une affaire individuelle. Ce n'est pas une affaire de groupe. Il y en a qui pensent qu'on est encore au stade de groupe. Non, écoutez-moi bien. On va aller plus loin. Allons lire dans Apocalypse chapitre 3. Ce matin, quand je parlais avec la soeur Abou, je lui ai cité, je ne lui ai pas lu. J'avais déjà ma Bible dans mon bureau, j'étais en train d'étudier. Chapitre 3, verset 20. Frère, nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Beaucoup pensent que c'est une affaire de groupe. Ce n'est plus une affaire de groupe. Ce n'est même plus une affaire de parenté. C'est une affaire individuelle. Voici, je me tiens à la porte.
et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez eux. Ah. C'est chez toi, hein? Il ne frappe pas n'importe quelle porte, il frappe à la porte de ton cœur. Si tu entends que tu ouvres ton cœur à lui, un jour viendra où tu seras au souper avec lui. Ce n'est pas un problème de groupe aujourd'hui, frère. Ce n'est pas un problème de fraternité ou de paternité ou de famille. Oubliez ça. Oubliez ça. Regardez bien. Ça me ramène un peu en arrière. Regardez bien Jacob pas Jacob, Joseph et ses frères. Ils ne sont pas du même père. Ce n'est pas le même sang qui était dans Jacob qui coule en eux. Mais qui Dieu a approuvé? C'est Joseph seul. Mais leurs jalousies ont été telles qu'ils pensaient qu'ils peuvent le chasser de la maison paternelle. Allez, votre en paix. Ils n'ont jamais été en paix. Ou bien ils ont été en paix? Non. Leur péché les a atteints un matin. Celui qui n'aime pas là, ils étaient obligés d'aller chez lui. Ceux qui ne voulaient pas là, ils étaient obligés un jour de le rencontrer et de lui demander pardon. C'est faux? Pas dans leur pays, mais dans un pays étranger. Mais Joseph ne les a pas repris. Il dit, ne vous fâchez pas contre vous-même. Le Seigneur m'a fait venir ici pour vous dévancer. Pour que votre vie soit sauvée. Parce que sinon, si j'étais resté là-bas, nous tous on mourrait. On mourrait de famine. Même le pays d'Égypte allait mourir de famine. Même le pays d'Égypte. Parce qu'il n'y a eu personne pour interpréter le songe à ce pharaon. Dans sa population, dans son peuple, dans ses magiciens, dans ses satrapes. Personne n'était capable d'interpréter le songe que Pharaon a eu. Il y a un seul qui a eu l'interprète dit, quand on était en prison, nous aussi on a fait des songes. Mais il y a un qui a interprété pour nous. Moi j'ai survécu. Le panetier est mort. Ce qu'il a dit là, c'est que ça accompli. Le roi, il y a un là. Il est en prison là-bas. Je pense qu'il peut. Il faut laisser tous ceux qui sont autour de toi là. Ils vont te faire perdre du temps pour rien. Je vais le chercher. Dieu avec lui. Quand il est arrivé, quand Pharaon a fini de parler, il a dit, c'est pas lui, c'est Dieu, le Dieu des esprits qui donne l'interprétation. Mais les deux songes là, c'est un seul songe. Voilà ce que ça veut dire. Si tu ne fais pas comme ça, dans peu de temps, vous serez dans la famine. Alors il a dit, mais est-ce qu'au milieu de nous, quelqu'un peut faire comme ce jeune homme a dit? Cette personne n'a pu interpréter. C'est lui qui a pu interpréter. Confions-lui la responsabilité. Prends le règne, sauf ma maison et ma famille doit rester sous ma coupe. Toi, le royaume t'appartient. Fais-en ce que tu veux. Et un matin, voilà ses frères qui viennent. Koucha. La frère les a poursuivis, ils arrivent. Lui, il les a vus, il les a reconnus. Comme ils sont arrivés, il y avait 10. Hein. Ils sont 12. Mais il y a 10 qui sont arrivés. Ils connaissaient celui qui avait défendu sa cause, tout ça. Et ils connaissaient celui qui voulait qu'on le tue, tout ça. Ils connaissaient tout le monde. Ils les connaissaient par leur date de naissance, par leur hiérarchie de naissance et tout. Rien n'est caché. Il dit, mettez la coupe là, mettez leur argent, et puis mettez la coupe. Allez, donc à partir. Quand ils ont mis ça en route, il dit, allez les attraper. J'ai attrapé un pour garder ici. Après, il dit, on dit que vous n'êtes pas au complet là. Vous n'avez pas encore quelqu'un d'autre. Ah, si on a un petit frère, mais il est avec notre père. En bon. Mais allez le chercher. Ici, lui vient ici là. Notre père va mourir. Parce que son grand frère là est mort. Son grand frère est mort. Si le petit quitte notre papa là, non, c'est pas bon. Et le mort est vivant.
Celui qui était supposé être mort est vivant devant eux. Mais c'est comme ça, frère. Les gens croient que Jésus est mort. Et peut-être il est vivant devant eux. On croit qu'il est mort. Tout à l'heure, on a lu, non? Aujourd'hui, toutes les religions là, on la tombe de leur fondateur. Chacun se réjouit de... Les musulmans ont dit, chaque année, ils changent le cheval blanc qui est à la tombe de Mohamed, attendant qu'il va ressusciter pour conquérir le monde entier. Mais aujourd'hui même, il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de cheval blanc. On lui met un avion seulement. Et puis les Arabes, ils sont tellement riches. Donc pour revenir ici, revenez à notre mouton, comme on le dit, revenez à notre sujet. Après, chapitre 3, verset 20, dit, voici, je me tiens à la porte. Donc je disais, frère, ce n'est pas une affaire de famille, ce n'est pas une affaire de parenté, ce n'est pas une affaire de groupe, c'est une affaire individuelle. Veux-tu participer au nom de l'agneau? C'est une affaire entre toi et Jésus. Que ton adoration soit sincère devant Dieu. Adore Dieu en esprit, en vérité. Le temps est venu où, frère? Personne ne peut adorer Dieu en esprit, en vérité, si l'esprit de Dieu n'est pas en lui. Il est esprit et vie. Si la parole de Dieu n'est pas en toi, la vie n'est pas en toi. Et si la vie n'est pas en toi, l'esprit n'est pas en toi. Tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vérité, c'est lui qui est la vie. Si lui n'est pas en toi, comment peux-tu adorer son Père en esprit et en vérité? Voilà où beaucoup échouent. Voilà, ça devient compliqué pour nous tous, frères. Frères, sœurs, vous qui m'écoutez, ce n'est pas le temps de faire un groupe. Ça ne vous amènera nulle part. Ce matin, je disais à la sœur, dis à ton mari que je ne sois pas pour lui un objet que je ne sois pas un obstacle pour lui. Que ma personne ne soit pas un obstacle pour lui. Qu'il s'attache à demander à Dieu quel est son sort, son état, sa situation devant Dieu. Frère Bernard a prêché la question, quel est l'état de l'église aujourd'hui? La condition de l'église, l'état de l'église aujourd'hui. Quand on parle de l'état de l'église c'est des humains qui forment l'église. Alors, quel est l'état de chacun de nous qui pensons former l'église de Christ aujourd'hui? Quel est notre état? Dans quelles conditions sommes-nous? Comment vivons-nous? Si nous passons le temps à nous critiquer les uns les autres, à manger nos chairs les uns les autres, à nous en vouloir les uns les autres, frères, nous sommes hors de portée. Nous sommes loin de la vérité. On peut aller s'asseoir pour chauffer. On va que s'asseoir pour chauffer les comment on appelle ça? Les bancs. Hein? Même quand on a à la chair là, on est là seulement pour égayer les gens. Parce que ce qu'on prêche là, il n'y a nulle part. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce qu'on prêche ne peut même pas dépasser là où on est là, pour rentrer dans le cœur de quelqu'un pour le convertir. Ça ne peut pas. Parce que la langue là est fauchue. Quand la langue est fauchue, ça ne peut pas aller loin. Tout ce que tu dis tombe devant toi. Ça ne traverse même pas la chair pour aller atteindre quelqu'un. Et c'est le cas dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est pas la fois n'ayez pas de mauvais ressentiments avec quelqu'un d'autre. Si vous le faites, vous vous égarerez vous-même. Vous perdrez tout. Ce jeune homme avait tout le loisir de tout vendre. Vendons tout à l'heure, qui a prié? Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on a encore à vendre? Aide-nous à tout vendre. C'est ça, non? Que Dieu nous donne de vendre tout, de ne rien posséder, et de tout abandonner, et de venir à lui seulement. On va poursuivre encore un peu. Il est déjà bientôt 17h. Et voilà. Je vais continuer encore ici. Il dit, Achille porte la semaine dernière, l'avant-dernière semaine, à une réunion des hommes d'affaires, à un petit déjeuner, où il y avait plusieurs centaines de personnes réunies. J'ai parlé pendant 2h30 sur rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Nous avons cette obligation. Vous savez que Frère Banan a prêché aussi en 65. Il a prêché un en juillet, il a prêché un en décembre.
rendre un service à Dieu et vouloir rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Frère, aujourd'hui, la chose primordiale, c'est que personne ne s'engage à rendre un service à Dieu, si ce n'est que par la volonté de Dieu. Ce que Dieu fait par sa volonté, il le fait par un homme, il le fait en son temps, il le fait en un lieu. Et c'est important. Il connaît son homme, il connaît le temps, il connaît le lieu. C'est que lui qui le sait. Si tu t'engages à faire sans que lui t'ait choisi, sans que ça soit, même si tu as choisi que ce n'est pas le temps, même si tu as choisi, c'est le temps, mais ce n'est pas le lieu, tu ne peux pas le faire. Tu feras ça en dehors de sa volonté. Que Dieu donne à chacun de nous le discernement pour savoir comment nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Si le grand Paul, par m'a dit, je voulais aller essayer que l'Esprit de Dieu m'a empêché d'aller, que dirons-nous nous aujourd'hui? Que dirons-nous? J'ai toujours dit, je le dis frère, si vous partez quelque part en disant que vous êtes un croyant, et qu'après vous, là vous êtes parti, vous laissez des troupes derrière vous, faites attention à vous-même. Un vrai croyant, quand il va quelque part, il ne peut laisser que la paix. Amen. Mais si ta présence crée des problèmes ou cause des ennuis, tu dois savoir quel esprit est en toi. Malheureusement, beaucoup ne font pas attention. Aujourd'hui, dans le message, on va aller partout. Allons-y, allez-y. Un jour, nous allons être devant Christ. Chacun de nous rendra compte. Qui t'a envoyé ou qui t'a pas envoyé. Tu répondras. Aujourd'hui, c'est comme si je me lève là. Frère Franck, les frères m'ont invité, j'allais voir. C'est pas le chant de frère Franck. Hein? C'est pas son chant. C'est le chant de Dieu. Lui-même, frère Franck, il ne va pas nulle part si Dieu ne l'a pas envoyé. Quand il voulait aller en Inde, où Dieu l'a dit de ne pas partir, il n'est pas parti. Pourquoi voulons-nous faire le contraire, nous? C'est qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. Si on doit demander la permission à quelqu'un pour aller quelque part, c'est qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. Autant de fois, c'est pas qui choisit quelqu'un pour aller. Parce que connu par Dieu, il dit, toi là, je t'envoie ici. C'est pas quelqu'un qui vient lui demander la permission pour aller là. Ce modèle n'existe pas dans la Bible. Personne ne prend le modèle de la Bible pour dire, oui, on a été demandé la permission pour aller ici. Ça n'existe pas. On demande la permission à Dieu seul. Amen. Vous pouvez inviter qui vous voulez. Il va venir. C'est bon. Faites-le. Ça vous regarde. Un jour, vous serez en face de la vérité. Ce jour-là, ce n'est pas lui, ce n'est pas celui-là, c'est vous. Non, je poursuis. Eh bien, cela paraît bizarre, mais nous devons suivre le canal auquel Dieu a pourvu et la voie de Dieu pour le faire. Peu importe à quel point nous pensons que c'est ce qu'il faut. Il faut que ce soit selon la parole du Seigneur. Sinon, c'est en vain que vous le faites. Caïn a adoré, mais ce n'était pas selon la volonté, ce n'était pas selon la parole de Dieu. Les pharisiens adoraient, mais pas selon la parole du Seigneur. Et c'est ce que j'ai enseigné dans ce message particulier aux hommes d'affaires. Donc, frère, on pense qu'on est mieux que les pharisiens par moment, hein? Mais c'est faux. Et encore, on ne peut même pas mettre un doigt sur quelque chose contre eux. Si le roi Ézéchias a dit, j'ai marché de façon intègre devant toi. Les pharisiens, ils sont des docteurs de la loi. Ils connaissent tout. Ils savent tout. Ils pratiquent. Mais la seule chose qu'ils ont fait qui est mal, c'est qu'ils ont placé les traditions de leurs aïeux avant la parole de Dieu. Et ce n'est pas la même chose qu'on fait aujourd'hui. On n'est pas en train de suivre ce que nos parents, nos aïeux ont fait dans les religions. Cela ne nous a-t-il pas rattrapé? Frère, la religion n'abandonne pas vite
celui qui la quitte. Hein. La religion ne quitte pas celui qui la quitte. La religion te poursuit toujours. Il faut que Dieu te sorte de la religion pour que tu sois vraiment sorti. Si Dieu ne t'a pas sorti de la religion, elle te poursuivra, elle t'atteindra. C'est pour ça qu'au milieu de nous, il y a trop de religion. La seule chose, on n'est pas une dénomination. Quelqu'un va me dire, mais c'est vrai ça? Oui. On n'est pas dénommé. Il n'y a pas un seul nom pour qualifier tout le groupe que nous sommes sur la terre. Mais on est tous devenus des religieux. Nous pratiquons la religion. Nous faisons comme les religieux. Seulement, Abidjan a un nom, Séguézi va avoir un nom, et Akouré va avoir un nom, et chacun va avoir un nom. Alors, de l'autre côté, on dit c'est Assemblée de Dieu. Mais c'est Koubé, c'est Assemblée de Dieu. Mais c'est Paul, c'est Assemblée de Dieu. Mais c'est Trèche, c'est Assemblée de Dieu. Mais c'est Abovi, c'est Assemblée de Dieu. C'est Corgo, c'est Assemblée de Dieu. Apata en France, c'est Assemblée de Dieu. C'est ça, non? Voilà la dénomination. Ils sont dénommés. Ils auront les mêmes pratiques. Mais on fait de la religion parce qu'on commence à avoir les mêmes pratiques. Aujourd'hui, les pratiques sont en train de nous diviser. Certaines pratiques sont en train de nous diviser. Au point, dans certaines églises, les gens n'ayant pas la même vision des choses, ils ne peuvent pas faire certaines choses ensemble. Quand ils sont dans la même église. Oui. Ou bien vous sortez, ou vous restez, vous ne pouvez pas pratiquer les choses ensemble. Parce que vous n'êtes pas d'accord sur la manière de faire la chose. Où allons-nous? Et puis quand on est parti, on ne se tait pas, on parle mal des autres. Chut. Chut. Hein? Chut. Vous là, je vous demande de faire. Chut. Si on n'a rien de bon à dire de quelqu'un, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Frère, tout homme rendra compte à Dieu de toute parole vaine qu'il aura prononcée. Au jour du jugement là, tout homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura prononcée. Alors, prenons garde que nos paroles d'aujourd'hui ne nous poursuivent, nous atteignent et nous empêchent d'être libres de rentrer. Tu seras sauvé, justifié ou condamné parce qu'il sort de ta bouche. Alors, prenons garde que ce qui sort de nous là, rien ne vienne à s'opposer à nous. Permettez-moi de continuer encore un peu pour finir cette page-là. J'ai 37 pages, j'ai 35 pages, je vais dire 34, je suis à la page 11. David désirait faire un service pour le Seigneur. Il avait raison dans ce qu'il disait. Il a dit, est-ce bien que l'âge du Seigneur soit là-bas? Faisons-la monter ici. Au temps du roi, l'autre roi à qui il a succédé, il a dit, ce n'est pas bien. On n'a plus consulté le Seigneur par l'âge, mais nous devons le faire. Eh bien, c'était correct. C'était ce qu'il devait faire. Nous devrions aller chercher l'âge. Et nous pourrons construire l'Éternel. Et c'était bien. Elle était là-bas dans un autre pays. Il a dit, il nous faut le faire monter ici. Faisons-le monter ici. Plaçons-la dans notre maison, ici, et adorons le Seigneur. Maintenant, remarquez, il a utilisé le mauvais canal pour le faire. Il considéra les chefs de 50, de 100, de 1000. Ils furent tous consultés, chacun, comme c'était la volonté du Seigneur, cela semblait être la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, quelquefois, vous devez la mettre à sa place exacte. Sinon, ce n'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, laissez cela entrer profondément en vous. Vous aurez une idée d'ensemble de ce que je cherche à dire. Ici, le temps est arrivé, frère, où chaque parole doit être laissée à l'endroit tel que Dieu l'a dit. Si tu ne la comprends pas, laisse-la là, elle est. Si tu ne la comprends pas, il faut la laisser là où elle est. La fois dernière, j'ai parlé avec un frère, parlant encore du pain de la Sainte Seine. Je lui ai dit, frère, prends-moi les versets bibliques
dis-moi comment on doit le faire. Il m'a donné plusieurs versets. Quand on lit, frère, il faut bien lire ce qui est écrit là. Je ne veux pas t'influencer, mais lis-moi bien ce qui est écrit. Le seul mot commun qu'il trouvait, c'est le panier. Il est dans le panier, il peut mettre n'importe quoi. Il y a le pain de proposition dans le panier, c'est vrai. Il y a les gâteaux, il y a les pains, il y a les galettes. Non, ce n'est pas le panier là. Chacun de ce qui est dedans là a été fait comment? Le pain a été fait comment? Le gâteau a été fait comment? Les galettes ont été fait comment? Donne-moi les composants de chaque élément. C'est tout. On a passé pendant 45 minutes. Aucune solution n'est sortie. Il dit, frère, il faut le laisser. Et c'est pour ça que moi, je ne peux pas aller chez quelqu'un pour dire, frère, il faut faire comme ça. Mais si vous êtes ensemble, vous devez vous accorder pour faire ce que vous devez faire. Ça vous regarde. Vous répondez devant Dieu. Maintenant, celui qui nous a appris à faire la Sainte Seine comme ce doigt-là, c'est Branham. Ça, j'assume pleinement. Permettez-moi de lire encore un autre paragraphe et puis on va s'arrêter parce qu'il est déjà 17h. C'est ça, non? Oui, il est juste 17h. Je ne veux pas que l'Église suive les mêmes traces que l'on voit. Vous voyez là-bas, en Angleterre, cheveux longs, hommes fardés et perversion. Nous ne voulons pas de cela. Peu importe combien cela a l'air pieux et combien Elvis Presley peut chanter des chants religieux. Il est néanmoins un démon. Et je ne suis pas juge, mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtriez. C'est à leurs fruits que vous les connaissez. Vous voyez? Il est pentecôtiste. Mais cela ne change rien du tout. Vos fruits témoignent de ce que vous êtes. Frères, nos fruits témoigneront contre nous. Nos fruits diront qui nous sommes. Nos fruits montreront où nous sommes. Nos fruits montreront avec qui nous sommes. Parler, tout le monde peut parler. Chanter, tout le monde peut chanter. Danser, tout le monde peut danser. Jouer aux instruments, beaucoup savent le jouer. Même prêcher, tout le monde peut prêcher, sauf nos sœurs. Mais aujourd'hui, les femmes prêchent. C'est pas vrai? Mais être agréable à Dieu, c'est autre chose. Faire les choses pour que Dieu agrée, c'est différent. C'est pour ça que Nicodème a dit, ce que tu fais là, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Que son nom soit loué. Amen. Que son nom soit exalté. Que Dieu vous bénisse. Vous qui avez écouté, que Dieu vous bénisse aussi. Nous sommes à la fin de notre réunion pour aujourd'hui. Être conduit. Nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Nous ne voulons pas que des hommes nous conduisent. Nous ne voulons pas faire ce que les hommes veulent que nous fassions. Nous voulons faire ce que la Bible nous dit de faire. Alléluia. Un beau jour, le monde sera confondu. On nous cherchera partout disparu. Car nous qui sommes sauvés et marchons en sainteté, en un clin d'œil, nous serons enlevés. Enlevés, enlevés, enlevés. En un clin d'œil, nous serons tous enlevés. Enlevés, enlevés, enlevés. Auprès de Jésus-Christ, nous serons enlevés. Enlevés, enlevés. En un clin d'œil, nous serons tous enlevés. Enlevés, enlevés, enlevés. Auprès de Jésus, nous serons enlevés. La trompette du Seigneur résonnera. La voix de l'archange retentira. Jésus venant sur la nuit
tous ensemble à sa vue, à un clin d'œil, nous serons enlevés. Enlevés, 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 à un clin d'œil, nous serons tous enlevés. Enlevés, 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 auprès de Jésus, nous serons. Seront pas ceux qui sont morts. C'est vrai, ils sortiront de la tombe d'abord. Oh, mais je vous dis un secret, à vous tous qui êtes prêts, en un clin d'œil, nous serons enlevés. Reprenons celui-là. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ils sortiront de la tombe d'abord. Mais je vous dis un secret, à nous qui sommes prêts, à nous tous qui sommes prêts, en un clin d'œil, nous serons enlevés, 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 en un clin d'œil, nous serons tous enlevés, auprès de Jésus, nous serons. Alors nous revêtirons les corps immortels, le Fils du Très-Haut. Triomphant, nous chanterons. Mort, où est ton aiguillon, en un clin d'œil, nous serons. Alors nous revêtirons des corps immortels, le Fils du Très-Haut. Triomphant, nous chanterons. Mort, où est ton aiguillon, en un clin d'œil, nous serons enlevés, 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 en un clin d'œil, nous serons tous enlevés, 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 auprès de Jésus, nous serons enlevés. Demande à l'AD de nous congédier. Prions. Bien-aimé Père Céleste, merci pour ta parole. Amen. Que cette parole que nous venons d'entendre soit une réalité en nous. Amen. Afin que l'objectif final qui est l'enlèvement soit une réalité. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous de nous laisser conduire par toi. Amen. Ô Jésus. Que tout ce qui est en nous soit entièrement à toi. Amen. Seigneur, dans Colossiens, il est dit que si nous sommes ressuscités avec Christ, cherchons les choses qui sont en haut. Oui. Mais il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Non. Quand la mort de Lazare fut constatée, Seigneur, tu as ressuscité Lazare. Amen. La fille de Naïm, sa mort fut constatée. Oui. Et tu l'as ressuscité. C'est vrai. Et Paul a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si désormais je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oui. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Mais la mort fut constatée. Oui. Que tout ce qui est charnel en nous, du vieil homme en nous, soit totalement mort. Amen. Amen. Pour que nous puissions nous laisser conduire par toi. Amen. Seigneur notre Père, merci pour ta parole. Ézéchiel 36, que cela soit aussi une réalité. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour le reste, reste avec nous.
Bénis la semaine qui a commencé. Tu connais nos besoins. Mais tu as dit de te les faire connaître. Oui. Par des prières, des supplications avec action de grâce. Et toi, tu garderas nos cœurs, nos pensées en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te remettons tous nos besoins. Afin que toi-même, tu en prennes soin. Béni sois-tu pour tout. Pour tout. Les cas de maladie, tu les connais. Oui. Nous avions prié pour la dame qui vit avec notre sœur Irène. Nous te la remettons. Amen. Tu es le Dieu de l'impossible. Oui, c'est vrai. Tu as dit par tes maîtrisures, nous avons été déjà guéris. Amen. Amen. Seigneur, manifeste ta grâce. Souviens-toi de notre sœur Naomi Bebo. Oui. Seigneur notre Père, tout est possible à toi. À toi seul. Nous te la remettons. Au nom de Jésus. Tu vois la douleur de notre sœur. Mais toi, tu as pris toutes nos douleurs et nos souffrances. Souviens-toi simplement du père de notre frère Achille. Rétablis-le totalement. Amen. Amen. Seigneur, il y a certainement encore plusieurs cas Oui. que toi tu connais. Glorifie ton nom. Amen. Pour des problèmes qui concernent les moyens financiers, travail, tout, Oui. tu le sais. Oui. Tu sais, au fur et à mesure que ton retour est imminent, la difficulté se fait grande dans notre marche. Oui, c'est vrai. Nos yeux sont sur toi. Tout est possible à À toi. toi seul. Merci pour tout. Merci pour la régie. Merci pour ton serviteur. Amen. Merci pour tous ceux qui ont écouté en ligne. Amen. À toi le seul vrai Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 On va remercier le Seigneur qui a écouté notre voix alors que la météo a annoncé qu'à 67% il doit pleuvoir aujourd'hui. Hier, 58% il a plu toute la journée. À 67%, on a demandé au Seigneur de nous accorder un temps pour que nous tenions notre culte. Et il a fait. Remercions-le ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, une fois encore, tu as montré à la nature que tu es le maître. Comme Jésus l'a demandé quand il était sur le chemin du devoir. Étant sur le chemin du devoir, nous avons demandé que nous ayons du soleil aujourd'hui. Et tu l'as accordé. Tu l'as accordé pleinement. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Nos frères sont venus à pied sec. Nos frères se vont rentrer à pied sec. Je te suis reconnaissant. Je te loue. Je t'exalte. Je t'honore, je t'acclame. Je bénis ton nom. Oh, merci. Merci d'avoir écouté nos cris et de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes en ligne, la réunion est terminée. Vous qui êtes dans d'autres pays, nous on bénéficie d'un soleil aujourd'hui. Pourtant, il doit être prévu qu'il va pleuvoir jusqu'à vendredi prochain, sans interruption. Mais que Dieu soit loué de ce qu'il nous a accordé ce moment-là pour notre réunion. Et comme je disais, ça fait 3 ans que nous tenons ces réunions. Depuis qu'on tient avec des frères qui restent même dehors, on n'a pas encore eu de pluie, ou on a dû être obligé de nous entasser quelque part. Que la gloire lui revienne à lui seul. Amen.